Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, merci à tous ceux qui me suivent, qui sont fidèles sur cette chaîne, merci à vous, grâce à vous ma chaîne évolue. Donc, grand merci. Si vous souhaitez une guidance, une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6ici.com. De toute façon, toutes les informations, mon Facebook, mon email, vous le retrouvez dans le descriptif sous la vidéo. Tout est noté. Voilà. Et puis, si bien sûr vous voulez compléter cette guidance ou si cette guidance ne vous parle pas suffisamment, allez voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Et comme ça vous donnera d'autres infos et vous pourrez peut-être compléter. Parce qu'ici, c'est vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours votre libre arbitre aussi. Donc, c'est vous qui prenez les décisions, qui mettez en place les choses. Moi, je suis là juste pour donner des possibilités, si vous voulez. Après, les possibilités, on les prend pas. Ça, c'est un choix perso. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle G. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Oh, j'ai l'impression que ça bouge déjà. Je vois du mouvement pour vous. Ça va pas être stable. Alors, ça va, voilà. Il y aura du mouvement, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes, pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Allez. Ça bouge au niveau administratif. Il y a des documents qui... Ok. Je sais pas si... Hop, ça... Ouais. Ok. Scorpion. Ok, alors oui. Donc vous avez la carte des papiers, enfin le côté administratif, vous avez la carte du printemps et la carte des 3 tours. Alors, le côté administratif, c'est peut-être que vous allez devoir faire des papiers, vous allez devoir voir certaines institutions comme Pôle emploi, comme la sécurité sociale, etc. Et que vous devez rassembler des papiers pour monter un dossier. Donc, ce peut être un dossier qui est important pour vous. C'est peut-être aussi que vous travaillez dans l'administratif ou que vous allez travailler dans l'administratif au mois de mars ou tout simplement sur vos papiers personnels, c'est-à-dire faire le tri, sélectionner, bien faire vos papiers, prendre vos relevés, payer vos factures, voyez, c'est mettre aussi de l'ordre dans vos papiers, dans tout ce qui est administratif. Faire le tri, peut-être que vous avez des papiers à jeter, des documents qui ne sont plus importants, des documents qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ça permettra de faire le vide. Lorsqu'on fait le vide, on peut accueillir des nouvelles énergies, donc on se sent beaucoup mieux. Donc ici, voilà, n'hésitez pas à faire en sorte d'être un peu plus libéré sur ce côté-là, on va dire, et de remettre un peu d'ordre, de remettre un peu d'ordre au niveau des papiers, au niveau de cadrer les choses, au niveau de... Voilà, ça peut être aussi un concours, un examen qui peut arriver, donc dans le domaine pro, dans le domaine comme un diplôme, donc dans le domaine, on va dire, d'étudiant. Il y a quelque chose à passer, que vous allez pouvoir passer ce mois de mars, c'est possible, ou que vous commencez à préparer quelque chose, ou vous finalisez un examen. Il y a des démarches, il y a quelque chose qui bouge. On voit les papiers ici qui volent un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est pas... tout stable, tout gelé, tout... voilà. On est sur la mouvance avec vous, en tout cas. Je l'ai ressenti avant même de tirer les cartes. En plus, vous avez la carte du printemps. On voit que les feuillages sont un peu dans tous les sens ici. Donc, vous prenez peut-être une direction, puis après une autre direction. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de l'ordre un petit peu à remettre quand même dans vos idées, dans vos papiers, dans vos actions, dans tout ce que vous entreprenez ici, les scorpions. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu, de vous recadrer. Alors, soit vous avez besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider à recadrer tout ça, soit c'est à vous d'être un peu plus discipliné avec vous-même. Il y a des hésitations en tout cas ici. Hésitation, alors ça peut être hésitation au niveau du professionnel, au niveau amoureux, vous ne savez plus est-ce que vraiment je l'aime, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je vais plus en profondeur, est-ce que je travaille, est-ce que je le garde, est-ce que j'y vais, est-ce que je m'améliore, est-ce que je fais cette formation, voilà, ça peut être... on sent que voilà. Mais ce qui est bien, c'est que les bourgeons, il y a quelque chose qui s'épanouit quand même avec les bourgeons. Même si c'est dans tous les sens,
Voilà, si c'est un peu dans tous les sens avec les 2 cartes-là. Il y a un épanouissement qui vient, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une évolution, si vous voulez. Ça peut être un peu le bazar, mais au moins ça évolue. Peut-être que aussi, tout simplement, vous faites du rangement, ou vous allez faire du rangement au mois de mars, ce qui va amener un petit peu, voilà, quand on fait le désencombrement, au début ça fait un peu de bazar, et après on enlève tout le bazar. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, vous avez besoin de désencombrer en tout cas. On désencombre. Certains aussi, Scorpion aussi n'osent pas déclarer leur flamme. Peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse et que vous n'osez pas le dire. Là, on vous conseille de le dire. De toute façon, si c'est pas réceptionné, bah au moins vous saurez. Parce que d'être dans l'hésitation, dans l'attente et dans le non-savoir, ça peut vraiment être compliqué. Donc là, on vous conseille, si vous voulez faire votre déclaration d'amour, c'est le bon moment, le mois de mars. En plus, on est sur des énergies printanières. Vous avez la carte du printemps. Alors, il faut savoir aussi que la carte du printemps, souvent, quand on la tire, c'est que ça peut être, les événements peuvent se poursuivre sur 3 mois. Donc, peut-être que cette guidance va se continuer sur mars, avril, mai. Voilà, va concerner mars, avril, mai. C'est possible. Donc vraiment le printemps. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau du printemps et on voit, il y a un étonnage printanier ici pour accueillir les nouvelles énergies aussi. On passe sur une nouvelle saison, on sent que de toute façon vous en avez besoin et que le fait de bouger et de changer les choses, ça vous fait quand même du bien. On sent par les scorpions que vous avez besoin de ça, quoi. Voilà. Après, vous avez la carte des 3 tours. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier, avec aussi les transactions immobilières, avec, alors, ça peut être vente, partage, ça peut être héritage, ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir, location, en lien avec vraiment le côté immobilier, quoi. Donc peut-être que vous allez hériter de quelque chose, ou peut-être vous allez vous séparer de quelque chose, vendre quelque chose. Il y a quelque chose avec le domaine de l'immobilier, des pierres, quoi, de ce côté-là. Et alors, cette carte-là annonce un entourage dense, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de monde, beaucoup peut-être de rencontres, d'énergie aussi qui vont être un peu mises dans tous les sens. Encore une fois, il faudra bien recadrer tout ça. J'ai l'impression aussi que ça va un peu vous fatiguer, tout cet entourage dense, tous ces contacts nombreux, tout ça. Aussi dans le domaine professionnel, on sent que ça fuse dans tous les côtés. Ça peut vous donner une sensation, une notion ou même une vraie fatigue. Une fatigue due par l'ampleur de la tâche et parce que ça va dans tous les sens, vous voyez. Encore une fois, pour moi, là on me montre un bain de foule et ça va dans tous les sens, ça poue comme des petites fourmis là qui iront dans tous les sens. Voilà, donc ça peut être fatigant aussi, vous voyez, ça peut être fatigant, donc n'hésitez pas aussi à prendre du repos, à vous reposer, à vous poser et à avoir des moments un peu où vous êtes seul avec vous-même pour un peu vous reprendre un peu plus d'énergie. Il y a aussi voilà, cette notion aussi de propriété, hein, comme je vous disais, d'être propriétaire de son lieu, d'être propriétaire de son lieu de vie. Il y a ce côté-là. Et puis peut-être qu'aussi en vous débarrassant de certaines choses, vous vous sentirez mieux chez vous. Donc vraiment encore plus propriétaire de votre propre bien. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Attention aussi de ne pas aller trop vite en besogne et d'aller étape par étape, vous voyez, step par step, et pas trop franchir trop rapidement les choses et ne pas être non plus sur un piédestal. Voilà. Peut-être qu'aussi certains peuvent s'apprêter à sortir de l'isolement pour ce mois de mars. Peut-être que vous êtes pas mal isolé la saison d'hiver là, et que là vous allez enfin ressortir. Peut-être parce que vous n'aimiez pas le froid, peut-être parce que pour plein de raisons vastes et variées. Et là vous allez un petit peu plus vous sortir, quoi. En tout cas, attention à ne pas vous enfermer dans votre tour, dans votre lieu, dans votre voilà. Ça risquerait de vous bloquer aussi. Donc là, voilà, on sort de la période d'isolement et on sent que, moi de toute façon avec le printemps, on est sur aussi la multitude de choses, d'événements. Ça va dans tous les sens, mais ça fait du bien aussi de bouger, vous voyez. Donc je pense que c'est trouver aussi le moment pour vous-même, pour vous reposer, pour prendre soin de vous, et des moments pour être avec les autres et partager plein de choses. Voilà, je pense qu'il y a une régularité à avoir, ou du moins trouver un équilibre entre trop et pas assez. Allez, on continue avec vous. On va prendre le tarot des archanges pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Mars 2025. Allez. La grande prêtresse. Ouh, eh ben, avec l'archange Ariel.
Ok, donc là j'ai l'impression que voilà, vous voyez, vous déployez vos ailes ici, hein, vous en imposez. On sent que cette personne-là, cet ange, cet archange, il en impose. Agnelle, on la voit bien là, elle est bien représentée, elle prend un peu toute la place, elle est bien centrée, elle est au centre de l'attention. Peut-être que si vous serez un peu au centre de l'attention pour ce mois de mars, peut-être qu'on aura beaucoup de lumière sur vous, vous serez mise en lumière aussi. Ah, on voit que, attendez, elle marche sur de l'eau. Ah, besoin peut-être de purifier. On voit comme si sa robe baignait d'eau et que, vous voyez, après, ça poursuit comme ça. Donc, peut-être besoin de purifier aussi certaines énergies, de nettoyer. Besoin d'énergie d'eau aussi. Peut-être aussi pour le côté aussi émotionnel. L'eau, c'est le côté émotionnel. Ça peut être le côté tristesse aussi. Les pleurs. Besoin de se vider par les pleurs. Vous voyez, des émotions qui seraient trop intenses. C'est tout ce qui est aussi le mouvement. L'eau, ça bouge. Et on l'a vu dans les 2 cartes précédentes, les 3 cartes précédentes d'ailleurs. Bon, vous avez 4 cartes qui annoncent que ça va beaucoup bouger pour vous les scorpions. Hein. Pouh, vous n'allez plus savoir où vous donner de la tête. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc là, vous pouvez être en paix pour ce mois de mars avec vous-même. Et vous serez en quête de cette paix parce que vu les agitations qu'il y a autour de vous, vous avez besoin de cette paix. Donc n'hésitez pas à méditer. Méditation d'ancrage, méditation active, soit par le bien de côté artistique, la danse, le chant, la peinture, etc. Soit méditation, vous pouvez faire une méditation d'ancrage en allant sur YouTube par exemple, paf, vous cherchez méditation d'ancrage, méditation guidée, moi j'en propose d'ailleurs au cabinet si jamais. Enfin voilà, ça peut être intéressant ici de voir tout ce qui peut un peu plus vous poser au niveau de la réflexion et du psychisme. Pour un peu, voilà, on calme un peu le mental, on s'apaise, pour venir se reposer, pour être un peu plus terre à terre aussi, vous voyez. Donc pourquoi pas le yoga aussi, ça peut être une bonne alternative pour vous. Méditation, yoga, tout aussi les sports où ça demande de la souplesse, des mouvements, la danse aussi, voilà. Tout ça, ça va vous permettre un peu de restabiliser vos énergies, pardon. Voilà. Allez, on continue. On va voir un peu le côté sentimental pour vous les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de mars 2025. Allez, côté sentimental, scorpion et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Paranoïa, folie, tracas. Ok, alors côté sentimental, on sent que vous faites peut-être des fausses idées ou peut-être qu'on va vous donner des fausses idées. Vous voyez, c'est bon. On est sur quelque chose là d'un peu qui peut être un peu fort pour ce mois de mars pour vous. Alors, est-ce que vous faites des idées aussi? Est-ce que vous faites des idées sur un amour? Est-ce que vous croyez que, mais en fait non? Est-ce que ça vous rend fou folle de ne pas dire que vous aimez la personne justement comme je vous disais avant? Voilà. C'est pas facile ici de garder les idées en place et puis d'être dans la normalité vu que ici vous avez des énergies qui bougent aussi dans tous les sens. Donc après ça peut amener justement au tracas, presque à la folie, parce qu'à l'hystérie, parce qu'on n'arrive plus à se calmer, à se poser. D'où l'importance vraiment d'aller sur ces méditations d'ancrage, sur l'ancrage, sur tout ce qui peut vous calmer, vous poser. Faites du sport aussi, une activité physique, ça permettra aussi de vous libérer de toutes ces impulsions, de toutes ces agitations, qu'elles soient d'ordre mental ou en lien avec tout ce qui bouge là pour le mois de mars pour vous. Voilà, donc aussi peut-être que vous avez besoin aussi de rééquilibrer vos énergies, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici pour pas perdre pied. Hein. Prendre soin de vous ici, ce sera vachement important pour éviter d'exploser et qui peut avoir un amour pas forcément cool. Alors ça peut être l'amour aussi au sein de votre famille, hein, c'est pas que le côté sentimental à proprement parler ici, ça peut être aussi dans le domaine amical où il peut avoir des sentiments naissants, des choses comme ça et ça peut être compliqué aussi à gérer, vous voyez. Voilà. Alors, attention aussi à ne pas suspecter, à ne pas imaginer des choses qui ne seraient pas là. Je parle aux personnes qui auraient tendance à être un peu jalouses ou possessives et qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir de crainte. C'est peut-être juste votre propre peur
que vous refoulez, mais que vous mettez en place vers la personne aimée. Et donc ça, ça se travaille avec une thérapie, avec voilà, il y a plein de façons de nettoyer ça, d'aider ça. La psychothérapie, vous avez soins énergétiques, vous avez pourquoi pas la Reiki, vous avez la kinésiologie, enfin il y a plein de façons d'aider pour ça, s'il y a vraiment des difficultés d'ordre amoureux ou l'amour familial ou amical, ou etc. Donc voilà, ça peut vite partir au chaos si vous ne restabilisez pas les choses ici. Allez, on va continuer dans le domaine du travail. Travail professionnel, passion pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Mars 2025. L'enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors c'est peut-être que ici, c'est pour certaines, leur vocation, c'est instituteur, prof, tout ce qui est dans le domaine éducatif. Ça peut être aussi l'enseignement, enseigner une matière, mais ça peut être aussi enseigner des choses. Ça peut être dans le monde de la petite enfance aussi, parce qu'on enseigne des choses. Ça peut être aussi dans le domaine un peu plus spirituel aussi. Vous avez des enseignements spirituels. Enfin, voilà, vous avez besoin de transmettre aussi ces transmissions, de transmettre aux personnes les plus jeunes que vous, pour passer aussi un relais ou pour tout simplement qu'ils puissent avoir des connaissances, de l'expérience, etc. Donc voilà, vous avez la possibilité ici, certains scorpions, de travailler dans l'enseignement, ou vous travaillez dans ceci. Vous allez avoir aussi des enseignements à faire et des enseignements à comprendre. Peut-être, c'est possible. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui doit être compris, une leçon qui doit être comprise. On parle de leçon de vie, voyez, leçon de vie qui va être comprise ici au mois de mars. Donc, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit parce que vous allez le comprendre en la vivant, tout simplement. Et là, vous dire, ah voilà, ça c'était la leçon de vie que j'avais à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, l'enseignement, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de vous renseigner ou d'apprendre quelque chose aussi. Pas forcément que de transmettre. La transmission, c'est peut-être aussi une personne plus âgée que vous qui peut vous la faire. Donc voilà, c'est peut-être aussi. Peut-être qu'aussi vous avez des belles qualités avec les enfants et que vous savez vous y prendre, que vous avez une belle interaction. Voilà. Vous êtes conçu pour travailler avec les enfants, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous guérissez les enfants, ou vous allez vers des soins, vous travaillez peut-être dans la thérapie, c'est possible. Il y a quelque chose avec le savoir-faire ici. Donc voilà, les professions, ça peut être aussi coach sportif, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être quoi, professeur en tout genre. Les professeurs, ça peut être l'argent, c'est professeur d'histoire, professeur de géographie, professeur, voilà. Ça peut être babysitter, ça peut être aussi nounou, ça peut être l'assistante sociale, ça peut être où vous enseignez des choses, vous voyez, vous enseignez des choses à des enfants, des personnes en tout cas plus jeunes que vous. Alors, on me dit c'est pas forcément d'ailleurs que les enfants, c'est des personnes qui ont un âge plus jeune que vous, voyez, vous avez plus d'expérience. Voilà, pour les guider. C'est peut-être votre mission, c'est de guider ces jeunes personnes, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amahab. Quelle est la fée qui va accompagner les scorpions et ascendant scorpion? Eh bien, vous avez le souffle du messager. Eh oui. Alors, le souffle des messagers, ça me fait quand même penser à l'enseignement. C'est-à-dire qu'avec un message, on apprend quelque chose. Donc, il y a une transmission aussi. Le souffle du messager, moi, tout de suite, ça me fait penser à ça. Alors, je vais prendre carrément le livre en lien avec cet oracle parce qu'il est très, très bien fait. Et on va voir le message donc qui vous est donné. On voit en effet ici un oiseau. Alors, je reprends la page qui vous est associée. Plusieurs oiseaux même. Ici, on en voit en fait dans cette sorte de robe. On peut voir des oiseaux et un oiseau au-dessus de la fée avec une plume. Communication, message, appel. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Nella manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle vous partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante,
Elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Donc là, il y a une situation qui peut se dénouer au mois de mars pour vous. Son rôle est d'éclaircir le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous, qu'ai-je d'important à dire ? Dame Léla accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est votre vérité intérieure. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Donc là, c'est possible qu'en effet, vous puissiez communiquer des choses, donc notamment dans l'enseignement, mais voilà, qu'il va falloir vous adapter et être aussi dans la tolérance face à votre public, d'avoir un dialogue harmonieux face aussi aux personnes qui vous entourent, on me dit. Voilà, voyez. Donc la communication ici sera très importante et vous allez pouvoir peut-être recevoir un message avec la plume. Alors les plumes souvent ont une signification, notamment les plumes blanches qui symbolisent tout simplement que votre ange, votre gardien, c'est souvent en tout cas le cas qui est présent de vous, autour de vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vous être soufflé pour ce mois de mars. Ce message il sera important à écouter. Allez, on termine avec les alliés de la nature. Les scorpions, elles sont dans Scorpion. Mars 2025. Vous avez le blaireau. Tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seule et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Donc il y a des épreuves à vivre pendant ce mois de mars. S'il y a des difficultés que vous allez peut-être rencontrer, des obstacles, des choses qui vont, des contretemps, etc. Et ben faites appel ici au blaireau qui va venir vous aider pour affronter ces épreuves de la vie. Il va venir vous soutenir en fait. Comme ça vous semblera un peu moins lourd, moins fort et ce sera plus vivable pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à son aide. Peut-être qu'aussi pour certains, le blaireau c'est leur animal totem. N'hésitez pas à aller voir la signification du blaireau d'ailleurs pour voir s'il y a d'autres messages qui se cachent derrière. Voilà les scorpions, en tout cas ça bouge pour vous pour ce mois de mars. On sent que les énergies peuvent aller un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'il peut y avoir des hésitations. Il y a quand même ici avec la carte de la prêtresse où vous avez beaucoup de possibilités, de capacités. Vous pouvez être en paix avec vous-même. Au niveau sentimental, alors attention à ne pas se créer des choses qui sont inutiles et qui pourraient être délétères. Au niveau professionnel, vous enseignez, vous guidez, vous aidez les personnes plus jeunes que vous, notamment aussi les enfants. Donc vous pouvez travailler dans ces domaines-là où vous allez les aider, où vous aidez des personnes qui sont à un âge moins élevé que vous. Le souffle du message, donc avec la fée ici représentée qui vous souffle ce petit message du coup de soutien aussi, et le blaireau qui vous aide pour les épreuves. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela permet d'aider ma chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.